Une belle soirée pleine d'émotions au 9 bis rue d'Anjou à Valette ce vendredi 19 septembre à l'occasion de l'inauguration du foyer multi-accueil ADAPEI 44 de Valette. Alors l'ADAPEI est essentiellement une association de parents de personnes en situation de handicap, parents ou amis, et qui sont des bénévoles et qui, au sein de l'ADAPEI 44, gèrent 75 établissements, dont Valette. Au programme, accueil, discours des personnalités, remise des clés aux résidents, visite des nouveaux locaux et restauration. Des locaux pensés, dessinés et travaillés avec les équipes du bailleur social de la SAMO pour le bien-être des résidents et de leur vie quotidienne. Alors ce foyer, il est exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup comme ça, y compris dans les autres départements. Il a la particularité d'accueillir des personnes qui sont travailleurs et qui vont en ESAT en journée travailler et qui reviennent le soir et le week-end dans le foyer. Et d'autres personnes qui sont là avec nous 24 heures sur 24 pour lesquelles on organise des activités et des ateliers en journée. Donc 19 personnes qui sont travailleurs et en foyer d'hébergement et 14 personnes qui sont en foyer de vie 24 heures sur 24. Alors justement, le foyer de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils font? Foyer de vie, c'est une vie. C'est comme vous qui habitez dans votre maison, eh bien leur maison c'est ici. C'est-à-dire que véritablement c'est leur adresse officielle, c'est là qu'ils peuvent recevoir leur famille, on a une pièce qui est dédiée à ça. Ils peuvent aussi aller en week-end chez leurs parents, mais leur chez eux c'est ici. Voilà l'appellation foyer de vie, ils y sont tout le temps, ils peuvent en sortir en congé, l'été, ils vont en séjour adapté, ils peuvent aller dans leur famille, mais leur chez eux c'est ici. Et l'autre important, je dirais, de ce foyer, c'est l'accompagnement. Alors l'accompagnement aussi est particulier parce qu'en fait l'équipe de professionnels, donc nous sommes 20, mais en fait les professionnels accompagnent autant les personnes en foyer d'hébergement que les personnes en foyer de vie. Il n'y a pas de différence. Quand ils viennent à 7 h le matin, ils s'occupent tant des personnes qui vont aller au travail que des personnes qui vont se lever un petit peu plus tard et faire des activités dans le foyer. Donc une vraie vie. Une vraie vie, absolument. Un foyer unique dans le département, d'un montant global de 2,8 millions d'euros, avec 33 places dont 2 places temporaires, avec déjà 33 résidents encadrés par 14 professionnels. Côté bâtiment, des chambres de 20 mètres carrés avec double WC, douche à l'italienne et salle de bain, ainsi que des séjours et salons pour la convivialité. Un établissement qui satisfait pleinement le premier magistrat de la ville. C'est une belle réalisation, je pense que sur le plan structurel c'est très important parce que c'est bien placé effectivement. Comme je m'en suis expliqué tout à l'heure, très clairement, moi à l'époque je m'étais abstenu non pas pour un problème de réception de l'ADAPEI dans le centre de Valette, bien au contraire, parce que je pense que la mixité sociale est une chose importante. Et ce que j'expliquais tout à l'heure dans le petit message que j'ai eu l'occasion de faire, c'est que pour moi il n'y a pas d'handicapés, il y a des gens qui habitent la collectivité. Donc voilà. Et en ce qui concerne ce projet, ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'était sa localisation. C'est-à-dire que je trouvais que l'occasion était un petit peu brutale dans le fait du projet et surtout un problème de sécurité qui aujourd'hui s'avère exact parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour faciliter la sortie de ce parking. Et donc cette solution? Alors la solution, il y a aujourd'hui dans ce qui a été ébauché, imaginé, il y en a 2. Aujourd'hui c'est l'installation d'un miroir, mais chacun sait qu'un miroir ça peut se dérégler. Chacun sait qu'un miroir c'est pas toujours fiable en termes de visibilité parce qu'on est proche quand même d'un rond-point. Donc le rendu d'un miroir n'est pas toujours en adéquation avec ce qui se passe sur la route. Et puis autrement, l'autre possibilité, ce serait éventuellement de supprimer malheureusement des places de parking, peut-être décaler l'infrastructure, mais ça c'est pas le même budget et aujourd'hui c'est pas prévu. Malgré le problème d'accès, un foyer de qualité bien situé géographiquement, permettant une bonne intégration dans la ville de Valette. C'est obligatoire. C'est obligatoire. De toute façon, je pense que c'est de la responsabilité, en l'occurrence, de tous citoyens, parce qu'effectivement, les jeunes ont leur façon de vivre, ont leur conception de la vie. Aujourd'hui, quand on voit par exemple, ne serait-ce que tout à l'heure, le fait de leur remettre les clés pour une chambre, le sourire qu'ils ont, la joie qu'ils ont, si on avait le même rendu avec tous les habitants, on serait heureux. Alors que là, ce sont des gens qui, le moindre cadeau, la moindre poignée de main, prend une proportion importante. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer certains d'entre eux à travers un épisode un peu inquiétant qui était d'un incendie. Certains d'entre eux aujourd'hui m'ont reconnu à travers cet épisode, qui était une histoire ancienne. Mais ceci étant, ils ont cette reconnaissance et les gamins ils sont bourrés de passion et entre guillemets d'amour. Ils ont plein de choses à donner ces gamins-là. Et moi, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps, par exemple, d'assister à une belle compétition de gymnastique
le club de l'ATT, enfin de l'Étoile de Mousillon. Il y a une section qui existe avec ces jeunes qui participent, mais quand on les voit monter sur la tribune pour recevoir leur récompense, la médaille, eh bien c'est une débauche de joie qui fait vraiment plaisir à voir. Donc ils sont bienvenus à Valette. Après un long périple, le multi-accueil Sèvres-et-Loire ouvre enfin ses portes. Un projet issu d'un partenariat entre l'ADAPEI et le bailleur social de la SAMO est soutenu par le département et Valette.